Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va se pencher sur le cas de Sarada Uchiwa avec les évolutions potentielles qu'elle pourrait avoir dans l'avenir avec le Mangekyou Sharingan, avec le Susanoo, avec le Byakugo. Voilà, il y a des choses à traiter sur ce personnage et c'est vrai que sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux ou même dans la zone commentaire de YouTube, je vois que Sarada est un personnage un peu critiqué dans le sens où tout le monde pense qu'elle est un petit peu en retard par rapport à Mitsuki Boruto, qu'elle a carrément tout un train de retard puisqu'on a un Boruto qui a une transformation à l'aide de Momoshiki, on a un Mitsuki qui lui a carrément le mode ermite et Sarada dans l'anime c'est vrai que elle est un petit peu longuette alors que dans le manga, elle a quand même fait 2-3 prouesses déjà, entre autres le Chidori et également le Sharingan à 3 Tomoe. Et là tout de suite j'ai envie de vous rassurer, Sarada est une digne héritière du clan Uchiwa, mais il y a des paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a beaucoup de personnes dans les mangas, dans les animés qui détestent les phases d'entraînement, donc je peux comprendre pourquoi dans le manga on nous a pas forcément montré les entraînements pour le Chidori, le Sharingan à 3 Tomoe pour Sarada. Alors que là dans l'animé actuellement, eh bien on nous montre une phase d'entraînement pour Boruto pour améliorer son Rasengan et une phase d'entraînement de Sarada avec son père Sasuke et Sakura pour une meilleure maîtrise de ce qu'elle peut faire en combat, notamment le Sharingan et surtout un questionnement sur le Mangekyou Sharingan. Et c'est super intéressant en soi ce qui se passe dans l'anime puisque c'est une phase de transition et on nous montre un Mangekyou Sharingan qui est à peu près celui de Sasuke sans être celui de Sasuke. Donc est-ce qu'on a le droit à un foreshadowing pour nous montrer plus ou moins à quoi va ressembler le Mangekyou Sharingan de Sarada à l'avenir? Pourquoi pas, mais je vous avais déjà montré un dessin que Masashi Kishimoto avait réalisé à la suite du film Boruto à l'époque quand l'anime n'était pas encore sorti, où on voit clairement une Sarada avec un Mangekyou Sharingan, donc oui, rassurez-vous, Sarada à terme aura bien le Mangekyou Sharingan, voire le Susanoo et pourquoi pas le Byakugo. Et d'ailleurs ce qui est super bien fait actuellement dans l'anime, c'est que pendant la phase d'entraînement de Sarada avec son père Sasuke, on a une Sarada qui se questionne sur le Mangekyou Sharingan et on a un Sasuke qui lui dit que c'est pas le moment, qu'il est beaucoup trop tôt pour qu'elle sache comment avoir le Mangekyou Sharingan et ce qu'il peut exploiter comme puissance, puisque vous le savez, Sasuke le sait, l'obtention du Mangekyou Sharingan, c'est pas gaufrette, la vie elle est belle. Non, t'as forcément eu un traumatisme ultra violent, quelque chose qu'il ne souhaiterait pas à sa fille. Et là où je peux encore plus vous rassurer, c'est que quel serait l'intérêt de la suite de Boruto d'avoir des enfants qui ne dépassent pas leurs parents ou qui les égalent. Donc on aura forcément à un moment donné de l'histoire, peut-être pratiquement à la fin, une Sarada et un Boruto qui auront dépassé ce que les parents avaient fait dans l'univers de Naruto. Après, je vais pas vous refaire tout le speech du clan Uchiwa, mais vous le savez, le clan Uchiwa est le clan maudit dans l'univers de Naruto. Donc forcément, qui dit Mangekyou Sharingan dit que Sarada, à un moment donné, aura une perte tragique. Alors, de quelle personne? C'est là où on peut évaluer 3 théories, qui est plutôt intéressante. Sarada a les attributs génétiques, mais dites-vous bien qu'elle a un putain d'avenir qui est tracé, et surtout, elle a intérêt d'avoir les épaules pour, puisque le jour où son père va mourir, il faut qu'elle protège le Rinnegan. Il faut qu'elle protège l'héritage du clan Uchiwa et qu'elle soit assez forte pour contenir sa haine après le traumatisme qu'elle aura vécu pour l'obtention du Mangekyou Sharingan. Et c'est là où ça devient intéressant, je sais que vous adorez cette phrase. Pourquoi? Puisque Sarada Uchiwa aura forcément un traumatisme qui sera super élevé. Maintenant, on peut évaluer 3 théories potentielles, puisque pour l'obtention du Mangekyou Sharingan, on parle pas de la perte d'un chat, tu vois ce que je veux dire, c'est forcément de quelqu'un d'ultra proche, meilleur ami, parent, ou alors quelqu'un que tu idolâtres. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque ma première théorie serait à la mort de Naruto. Depuis le début du manga, on nous montre une Sarada Uchiwa qui a la volonté du feu et qui admire l'Hokage. Et c'est là où c'est cool, puisque elle-même veut devenir Hokage de Konoha, donc ça serait la première Uchiwa Hokage, ce qui serait totalement magnifique. Et comparé à ce qui est montré pour le personnage de Boruto, même si on sait qu'il aime son père, il essaye de s'éloigner de l'exemple de son père. Sarada, quant à elle, admire Naruto, et même à un moment de l'histoire, elle aurait préféré que Naruto soit son père, quand elle était un petit peu en doute sur de qui elle était réellement et tout le bordel. Et je me dis, à la mort de Naruto, ça peut être un traumatisme assez important puisque ça lui montre la réalité du titre de Hokage.
Et c'est là où c'est beau puisque, eh bien, ça ferait un choc émotionnel qui permettrait donc l'éveil du Mangekyou Sharingan, mais surtout qu'elle ne sombre pas. Pourquoi? Puisque elle verrait que, en tant qu'Hokage, tu dois protéger ton village, les personnes que t'aimes, et que tu dois être forcément du côté du bien. La deuxième possibilité, vous l'avez deviné, c'est la mort de Sasuke Uchiwa. Forcément, c'est son père, donc ça serait un traumatisme qui serait ultra violent, et surtout que, voilà, comme je l'avais émis dans plusieurs vidéos, on aurait un Sasuke qui peut-être utiliserait donc le Rinne Tensei qui permet de ramener les morts à la vie pour sauver Naruto d'une potentielle mort, donc l'ultime rédemption de Sasuke. Ça montrerait un exemple aussi à Sarada, comme quoi son père s'est sacrifié pour le village, et ça permettrait encore plus d'affirmer qu'elle veut devenir l'Hokage de Konoha, et franchement, je trouve cette possibilité plutôt réaliste et vraiment stylée. La dernière possibilité, ça serait la mort de Sakura Uchiwa. Je sais que beaucoup de personnes détestent le personnage de Sakura, qu'elle est inutile, etc. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, même si son développement a été un petit peu bizarre par moments, je trouve que dans la globalité, c'était pas si dégueulasse que ça, et on a quand même, n'oubliez pas, une Sakura qui a dépassé Tsunade, hein, d'accord? Donc juste sur ça, tu peux pas dire que Sakura est une kunoichi qui n'a pas de talent. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est est-ce que ça permettrait pas de faire taire un petit peu ce slogan de Sakura inutile si elle meurt et qu'elle provoque le Mangekyou Sharingan à sa fille, puisque quoi qu'il arrive, dites-vous bien que Sarada est ultra proche de sa mère, c'est celle qui l'a éduquée, elle était avec sa mère depuis le début, malgré les longues absences de son père, donc elle a un lien très fort et fusionnel avec sa mère, même s'il y a un moment où elle est un petit peu partie en couille quand elle se posait des questions sur qui elle était réellement, est-ce que Sakura était réellement sa mère, et moi je vois réellement un sacrifice de Sakura pour sauver sa fille dans un arc potentiel à venir qui permettrait de prouver que Sakura avait aussi la volonté du feu et qu'elle était capable de se sacrifier pour quelqu'un. Voilà, je vais pas refaire le sujet de Sakura, hein, tu le connais, mais voilà pour moi les trois théories qui pourraient permettre l'éveil du Mangekyou Sharingan, mais il y a quand même quelque chose qui reste en suspens, et n'oubliez pas que Sarada a une vue qui est un petit peu en cacahuète, donc forcément le Mangekyou Sharingan pourrait que aggraver sa situation, donc forcément elle aurait besoin soit d'un remède, soit alors tout simplement des yeux de quelqu'un de proche, et quelle est la personne qui reste encore en vie ou qui va potentiellement mourir? Son père, pour avoir le Mangekyou Sharingan éternel. Enfin voilà, maintenant c'est à vous de me dire toutes vos théories sur l'évolution du personnage de Sarada Uchiwa dans l'avenir de Boruto. Est-ce que vous voyez des techniques qu'elle va apprendre de elle-même, qu'elle va développer de elle-même? Est-ce qu'elle va surpasser Sasuke? Est-ce que vous le pensez réellement? Toutes vos théories sur l'éveil du Mangekyou Sharingan. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo à foison puisqu'on est de plus en plus sur la chaîne, on tape des tendances et c'est grâce à vous. Sur ce, moi je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, à très bientôt. Tchuss!